En manchette aujourd'hui, la fermeture définitive des usines de chantier Chibougamau à Val-d'Or fait réagir et plus de 14 millions de dollars pour de la décontamination à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bon vendredi, Kémilia Laliberté qui vous accompagne pour ce TVA Nouvelle. La fermeture complète de l'usine de chantier Chibougamau à Val-d'Or a créé la surprise hier. Même si le processus de mise à pied était enclenché depuis quelques mois déjà, les représentants du syndicat de la CSM estiment avoir eu une claque au visage puisqu'ils espéraient un retour au travail prochainement. Pour le moment, l'employeur Chantier Chibougamau indique qu'il souhaite travailler à la relocalisation de certains travailleurs dans d'autres usines. Le syndicat de la scierie de Val-d'Or, de son côté, planifie une assemblée générale à la mi-avril pour fournir un maximum d'informations aux membres et aussi répondre aux questions qu'ils pourraient avoir. Et nouvelle de dernière heure, il y a eu un coup d'éclat syndical au centre-ville de Rouyn-Noranda. Plusieurs travailleurs et syndicats ont pris d'assaut les bureaux de la CAQ plus tôt cet avant-midi. Ils sont entrés dans la bâtisse en faisant beaucoup de bruit, ont placardé des collants et ont aussi poussé plusieurs slogans. L'objectif de la manœuvre surprise était de protester contre le projet de loi 89 du ministre Jean Boulet qui vise à encadrer les conflits de travail comme les grèves et les lock-outs. Le ministre Boulet n'était toutefois pas sur place. Des éducatrices en CPE en grève étaient aussi présentes, ainsi que des travailleurs du secteur paramédical présentement en négociation. On peut écouter deux représentants syndicaux qui étaient présents. Bien, ça fait un petit moment déjà qu'on a eu vent de la visite du ministre Boulet en région. Donc, évidemment, qu'on voulait lui faire un accueil solide, en fait, pacifique, évidemment, mais bruyant, pour lui laisser savoir qu'on est absolument contre le projet de loi 89, c'est-à-dire c'est une attaque frontale aux droits des travailleurs et au syndicalisme. On le sait, il y a un équilibre qui est extrêmement précaire entre les employeurs et les travailleurs. Et le projet de loi 89 vient complètement déséquilibrer ça. On va le suivre, on va lui faire comprendre. Parce que c'est un ministre, et je le rappelle, qui est un avocat patronal d'abord et avant tout. Et le jupon dépasse, encore une fois. Le jupon dépasse de ce ministre-là qui a déposé un projet de loi qui ne fait plaisir qu'aux patrons. Donc, c'est un projet de loi pour le patronat, antisyndical, contre les droits des travailleurs. Et toujours à Rouyn-Noranda, Québec met les bouchées doubles pour appuyer la décontamination du secteur. C'est un investissement d'un peu plus de 14,3 millions de dollars qui a été annoncé cet avant-midi. Donc d'abord, 4,3 millions de dollars seront octroyés dans le but de décontaminer, mais aussi de valoriser le lac Ossisco. Et un autre 10 millions sera attribué dans le but de décontaminer des terrains industriels. Les investissements sont en lien avec le plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, profitez-vous des parcs et des espaces naturels dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et maintenant, soyez vigilants puisque la Sûreté du Québec rapporte plusieurs cas de fraude grands-parents dans le secteur de Val-d'Or. Donc, les personnes ciblées ont été appelées par téléphone dans le but souvent de leur soutirer de l'argent à l'aide de différents stratagèmes. La SQ rappelle qu'il est important de toujours s'assurer de faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à quiconque, mais aussi de jamais remettre de l'argent à un inconnu ou à une personne dont vous n'avez pas vérifié l'identité. Et la Ville de Sainte-Terre a une nouvelle directrice générale. C'est Mme Anne-Renée Jacob qui a pris les rênes le 31 mars dernier d'une grande partie des responsabilités de la municipalité d'Abitibi. Avant d'occuper ce poste, elle a dirigé la municipalité de Saint-Mathieu-d'Aricana pendant près de 10 ans. Anne-Renée Jacob a aussi occupé des rôles importants au sein d'organismes communautaires régionaux. Et la 41e édition du mois de l'autisme est lancée. Et cette année, c'est sous le thème « Le respect de la diversité autistique, ça nous allume » que les festivités auront lieu. La Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue a d'ailleurs prévu plusieurs activités pour le mois d'avril. Alexandre Cabana a rencontré Caroline Vincent, la directrice générale de la Société. Caroline, c'est le mois de l'autisme ou le mois de la reconnaissance? Comment qu'on l'appelle?
Dans le fond, moi, je l'appelle le mois de l'autisme. C'est un mois sur la sensibilisation au niveau de l'état du spectre de l'autisme, des personnes qui vivent avec cet état-là. Pour justement, plus qu'on en parle, plus qu'on va avoir de l'inclusion dans l'avenir. Pourquoi c'est important, encore une fois, en 2025, de ramener l'autisme à l'agenda? Parce que c'est un spectre qui est de plus en plus présent dans la population. On voit qu'en 2000-2001, il y avait un taux de prévalence de moins de une personne pour 1000 en Abitibi-Témiscamingue. Et depuis les années 2022-2023, on voit qu'il y a 18 personnes qui sont diagnostiquées autistes pour 1000 personnes. Et ça, c'est seulement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est sûr qu'on voit une hausse des diagnostics. De ce fait, les parents qui se reconnaissent chez leur enfant, bien, ils vont aller chercher l'information. Donc, il y a également une hausse chez les personnes adultes. Pour les parents, ça n'a pas été facile dans la dernière année, l'année 2024-2025. On a eu notamment la fermeture de la ressource intermédiaire pour adultes de Rouyn-Noranda et il y a eu le refus du gouvernement du Québec d'embarquer dans le projet de service de réadaptation pour la clientèle vulnérable, entre autres. Toi qui viens d'arriver, ça fait moins de 2 ans que tu es en poste, de voir que justement, la dernière année n'a pas été facile. Comment on jongle avec ça? Comment on continue d'avancer? T'sais? Le constat est inquiétant. Il y a beaucoup de fermetures de ressources de type familial, de ressources de type intermédiaire qui ont fermé dans les 5 dernières années. Certains parents voient leur jeune adulte être transféré dans une autre municipalité. Donc, ils n'ont plus la possibilité d'aller les voir dans leur milieu de vie aussi fréquemment. Des fois, j'ai l'impression que quand on parle d'autisme, il y a une certaine réticence par l'incompréhension du spectre. On sent au moins, du moins, ce que tu me dis, dans la région, les gens sont présents. On est au mois de l'autisme ce mois-ci et la région embarque. C'est beau de voir ça. Oui, tout à fait. Hier, on a eu des belles vagues d'amour envers l'autisme. Je peux nommer plusieurs commerces, les Promenades du Cuivre, qui ont fait une belle publication Facebook et tous en bleu. Il y a aussi un marchand au niveau de Val-d'Or qui ont fait valoir, qui ont des jouets sensoriels, de venir les visiter, qui étaient pour l'autisme. Comparativement à l'année passée, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On sent une vague d'amour, puis c'est beau à voir. Les réseaux sociaux vous aident là-dedans, dans la découvrabilité, dans la compréhension du phénomène? Oui, parce que de plus en plus, des personnes autistes qui sont fonctionnelles ou qui sont vocales font des petits... Quand on en parle, ça devient quelque chose du quotidien au lieu d'être « oh, c'est spécial ». Voilà. Merci beaucoup. Bon mois de l'autisme. Merci beaucoup. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services, que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils. Les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le quatuor de musique a cappella Quartz vient présenter en rappel son spectacle A Cappella Heroes dans la région. Quartz repousse une fois de plus les limites de la cappella dans ce nouveau spectacle. Les 4 chanteurs navigueront dans le répertoire pop bien connu d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Ils sont au Théâtre du Cuivre ce soir à 20h et ils se promèneront ensuite à Amos, Val-d'Or et Lebel-sur-Quévillon dans les prochains jours. C'est soir de hockey en Abitibi-Témiscamingue et pour nous en parler, on retrouve Alexandre Cabana. Alexandre, on va débuter avec les Huskies qui tenteront de mettre un terme à cette série de premier tour. Oh que oui, Kémilia. La Meute est de retour à la maison après 2 matchs à Gatineau où on s'est séparé les honneurs. Reste que présentement, c'est 3-1 pour les Huskies dans cette série. Donc, pour la 2e fois, ce soir, Rouyn-Noranda aura la chance d'en finir avec Gatineau. Et il faut le mentionner, les Olympiques sont en mode survie depuis quelque temps. Les Huskies dominent essentiellement les affrontements depuis le début. On sent vraiment que c'est une équipe qui est en mission à l'heure qu'il est. Reste que l'explosion offensive à laquelle la Meute nous a habitués cette année tarde à se pointer. Le premier trio de Véro, Zonon et Steiner n'a pas encore explosé. Pour l'entraîneur-chef Steve Hartley, c'est clair, c'est ce soir qu'on veut tenter de clouer le cercueil devant nos partisans. On peut l'écouter. Je pense qu'on veut dicter l'allure du match dès les premières minutes. Puis, c'est peut-être une chose qu'on a moins fait lors du dernier match. Juste de se servir de notre rapidité, d'établir notre échec avant, tôt dans le match. Puis,
je pense que c'est là que ça va nous aider à prendre le devant. On a une belle profondeur, on a un apport de tout le monde, puis c'est une question de temps. Les chances sont là, c'est une question de temps avec la rondelle rentre pour eux. En terminant ce soir, Kémilia, il y a également les Foreurs qui sont en action du côté de Val-d'Or et le Vert et Or tentera, eux, de rester en vie. Eux qui tirent de l'arrière, 3-1 dans cette série qui les oppose aux Cataractes de Shawinigan. Les hommes de Maxime Desruisseaux devront retrouver, eux, leur touche offensive qui se sont fait blanchir à leur dernier match mercredi dernier. Et ils sont capables. Val-d'Or est une des équipes qui a marqué le plus de buts en saison régulière. Est-ce que c'est une question de temps? Peut-être. Chose certaine, du temps, il commence à en manquer. Une défaite ce soir et c'est terminé pour les Foreurs. Donc, pour ma part, je vous retrouve ce soir en direct de l'Arena Glencore pour mettre la table pour cette belle soirée. On va suivre ça assurément. Merci, Alexandre. À plus tard. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Vendredi devant nous, ce sera dégagé cet après-midi partout en région avec des températures de 6 degrés Celsius. Et pour ce soir, il y aura quelques nuages encore une fois sur l'ensemble du territoire, un minimum de -4 pour l'Abitibi et de -2 au Témiscamingue. Donc voilà, c'est complet pour les informations locales. Je vous souhaite un très beau vendredi. On se retrouve ce soir avec d'autres nouvelles. Soyez là.